Salut mes choupis, c'est la Audrey du montage qui vous parle. Faites pas, enfin je suis désolée, mais il y aura que 2 recettes cette semaine pour On cuisine ensemble le mercredi. Comme vous pouvez entendre, je suis encore un peu prise, beaucoup moins, mais je le suis encore. Et de ce fait, j'ai pas réussi à filmer une 3e recette cette semaine. Ça a été assez chaotique les repas, je vous le cache pas. Donc du coup, il y aura 2 recettes, mais pas 3 comme d'habitude. Voilà. Mais cette semaine, on reprend le rythme, ça va mieux. Faites pas attention à ma tête, je suis pas encore coiffée, hein. Je me suis maquillée vite fait, mais je me suis pas encore coiffée. Donc cette semaine, on va reprendre le rythme bien convenablement. Et il y aura bien 3 recettes cette semaine. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous laisse pour la suite. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Désolée, c'est mon micro-ondes. J'espère que vous allez bien. Écoutez, faites pas attention à ma tête. Je suis malade, je pense que je me tape une bonne angine. J'ai super mal à la gorge, c'est un truc de fou, j'espère que vous m'entendrez bien. Sinon, tant pis, ça sera en voix off. On va préparer ensemble le repas d'aujourd'hui et je vais vous dire le menu de la semaine. Menu de la semaine, donc pour ce soir, ça sera une blanquette de poulet poireau riz. Demain, on mangera des macaronis ou des pâtes, des rigatoni ou peu importe, en tout cas des trucs en riz, à la poitrine fumée et crème au bleu. Jeudi, on fera un curry d'épinards et cajou croquante. Ça va être super bon, je le sens bien. Pour aujourd'hui, désolé, la luminosité est pas terrible, mais il fait pas hyper beau. Donc j'ai allumé, j'ai fait au mieux, mais bon, c'est pas forcément évident. Pour aujourd'hui, il va nous falloir des échalotes, de l'ail, du laurier, des poireaux, des carottes, du poulet. Je suis en train de le décongeler parce qu'on a oublié de le sortir hier soir. Donc je le décongèle de façon à pouvoir le cuisiner là tout à l'heure. De l'huile d'olive, du beurre. Moi je vais juste mettre de l'huile d'olive je pense. Du sel, du poivre. Qu'est-ce qui manque? Du persil. Je vous ai dit les carottes, je vous ai dit les carottes. De la crème, voilà. Voilà du bouillon bien sûr. Et voilà. Allez, je prépare tout ce qu'il nous faut en ingrédients devant moi et on va commencer la recette ensemble. J'ai oublié de vous dire... quoi? Ça devient difficile là pour moi. J'ai oublié de vous dire un truc, mais je sais plus quoi, alors que c'est merveilleux. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Écoutez, on va y aller, hein, on va cuisiner ce qu'on a préparé. La blanquette se fait en 30 minutes parce que c'est du poulet, c'est pas du veau, ça n'a pas le temps, ça n'a pas besoin de mijoter autant que le veau. Voilà. Je regarde mon micro-ondes au cas où. Je voudrais pas qu'il sonne dans vos oreilles. Voilà. Écoutez, je ramène ce qu'il faut et on commence. Vous voyez mon état de ouh là 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 là. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a vraiment des journées plus difficiles que d'autres. J'étais persuadée que j'étais en train de filmer et pas du tout. Donc j'ai épluché mes carottes. Je les ai nettoyées, je les ai séchées. J'ai épluché mes poireaux que j'ai nettoyés et que j'ai séchés. On va pouvoir faire le reste ensemble, vous croyez? Allez, je vous tourne. Voilà. Bon. Il va falloir que j'arrête mes bêtises, hein. Allez, ça, je mets ça en attente. Et on va s'occuper des échalotes et de l'ail.
Maintenant que tout est coupé, on va faire chauffer l'huile. Je vais faire revenir les carottes, l'ail, les poireaux pendant plusieurs minutes. Je vais ajouter le bouillon. Laisser mijoter pendant une dizaine de minutes à peu près. Et après on continuera ensemble de toute façon. Vous le savez maintenant. Allez, je vous tourne. Allez, on va mettre de l'huile d'olive. Je vais faire un mélange huile d'olive, huile neutre. Il faut que j'ai approximativement 3 cuillères à soupe. Je ne sais pas si j'aurai assez d'huile d'olive juste pour 3 cuillères à soupe. On va voir, on va voir. Ouais, si là c'est bon, j'ai fini mon petit pot, mais je dois avoir mes 3 cuillères à soupe approximativement. Allez, c'est parti, on va faire chauffer. Donc vous avez vu que j'ai ressorti mes cocottes en fonte, hein, parce que bah c'est ce qu'il y a quand même de mieux pour mijoter malgré tout. Même si ça ne va pas mijoter très longtemps, mais quand même. Donc, on fait chauffer. Je vais faire sauter tout ça joyeusement dans ma cocotte. Allez, c'est bon. On commence par les carottes et l'ail. On continue avec le poireau. Enfin, les poireaux. J'ajoute mon eau. Je rajoute mes bouillons. Je couvre. Alors, j'ai couvert et je vais laisser mijoter. Alors, j'ai mis un peu fort pour du mijotage, voilà. J'ai mijoté, je vais laisser mijoter. Moi, non, je mijote pas. Moi, c'est mon cerveau, il mijote là. Je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer également le riz basmati. Alors, j'ai émincé comme ça je vais y arriver, hein, les échalotes, mais je vais les passer au mixeur pour que ce soit vraiment tout petit, puisque c'est pour le riz, en fait. Voilà. Donc, du coup, pardon, je remets ça correctement. Donc, du coup, on se retrouve une fois que j'aurai mixé ça, parce que sinon, bonjour les oreilles. Parti, on s'occupe du riz. Donc là, on va se préparer le riz ici. Donc, il nous faut du beurre. Alors, ça ne sera pas du beurre dans les épinards, mais du beurre dans la casserole, c'est déjà pas si mal. Hop. Il faut que ça fasse à peu près 3 cuillères à soupe de beurre s'il était mou. On fait fondre le beurre. Et ensuite, on fera revenir les échalotes. On va faire revenir tout ça.
on va nacrer le riz. On ajoute les feuilles de laurier et l'eau. Alors, du coup, ce qu'on appelle nacrer le riz, ça veut dire qu'on le met dans une source chaude grasse, comme là avec le beurre, qui était revenu avec les échalotes. Et en fait, on le nacre, ça veut dire qu'il devient légèrement transparent. Ça prend une minute et demie selon la puissance de votre feu. Une fois qu'il est nacré, j'ai ajouté les feuilles de laurier et l'eau. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, j'ai baissé le feu, j'ai mis à feu doux. Et je vais laisser cuire comme ça pendant jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée par le riz. Vous goûtez évidemment à la cuisson quand vous voyez que l'eau est totalement absorbée, vous goûtez. Si vous trouvez qu'il est encore un peu dur, vous rajoutez de l'eau. Si vous trouvez qu'il est bien, vous ne rajoutez rien, évidemment c'est qu'il est cuit, vous poivrez, vous salez et c'est parfait. Voilà, on va continuer parce qu'il reste le poulet à mettre à cuire avec le reste des légumes. C'est reparti! N'oubliez pas de remuer de temps en temps votre riz. Quand même, faut pas y abuser. Voilà, on va laisser tout ça mijoter et puis on se retrouvera une fois que tout sera cuit. Je vous montrerai ce que ça donne dans l'assiette. La recette est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle recette ensemble. Et demain, je vous ai dit, c'était les rigatoni, sauce bleue et lard fumé. Je crois. J'espère que je ne me suis pas plantée. On verra. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dirai demain ce qu'on en a pensé. Et je pense que ça sera bon de toute façon. Mais je vous dirai ça demain de toute façon avec l'incrustation forcément. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Bisous! Salut mes choupis. Alors faites pas attention à ma tête ni à ma voix. Je suis toujours malade. Hier, je n'ai pas filmé étant donné que je n'ai même pas fait à manger. Hier, on était mercredi, aujourd'hui, on est jeudi. Et là, ce soir, je prépare avec vous le curry d'épinards au cajou croquante avec son riz au curcuma. Voilà. Donc, écoutez, je vais couper, je vais éplucher les oignons, éplucher mon ail, tout mixer ensemble. Et puis, je vais vous dire aussi ce qu'on a besoin. On a besoin de bouillon, de légumes. On a besoin de lait de coco. On a besoin de concentré de tomate. On a besoin d'oignons, d'ail, de riz basmati, d'épinards. Surprenant, hein, mais d'épinards. On a besoin de quoi d'autre? De curry. Enfin, du curry, vous savez que moi c'est de la pâte de curry que j'utilise, le curcuma forcément. Alors eux ils rajoutent de la noix de coco, moi je vais éviter parce que le mélange sucré-salé à la maison ça passe pas trop bien, donc on va éviter la noix de coco, mais vous pouvez en mettre. De l'huile, des œufs, sauf pour mon fils puisqu'il n'en mange pas, et du sel, du poivre. Voilà. Allez, c'est parti, je prépare les oignons et l'ail avec vous. Et puis je vais mettre ça dans mon robot, ça va mixer tout seul, ça sera très bien pour aujourd'hui. Allez, c'est parti.
on met de l'huile dans la casserole. Hop. Et on va faire revenir l'oignon. On va mettre à revenir l'oignon quand ça sera chaud. La bonne blague, je croyais avoir filmé mais pas du tout. Donc là dans mon wok j'ai mis de l'ail avec, j'ai fait revenir évidemment mon huile. J'ai mis l'ail de façon à ce qu'elle ne brûle pas. J'ai ajouté de ma pâte de curry qu'on a bien mélangée, puis le lait de coco. Entre temps évidemment il y avait aussi le concentré de tomate. Et maintenant on porte à ébullition. On attend quelques minutes, 1 ou 2 minutes, pas plus, et on ajoute les épinards. Voilà, j'ai ajouté un petit peu d'eau dans mon riz parce qu'il n'est pas encore totalement cuit. Ça va pas tarder, mais c'est pas encore le cas. Donc, un petit peu d'eau. Et on va rajouter du sel parce qu'il manque un peu de sel. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a été une recette assez simple. Alors je suis désolée parce qu'il manque, du film, quoi. Je suis navrée, mais bon. Quand je suis malade, je suis bonne à rien, je vous dirais. Bref, c'est pas grave. En tout cas, vous avez vu l'essentiel. On a préparé le riz. Les noix de cajou vont être ajoutées ensuite par-dessus. Elles vont être concassées par-dessus. Et à la dernière minute, on fera cuire les œufs au plat, sauf encore une fois pour mon fils qui lui ne mange pas d'œufs. Donc du coup voilà, pour ce qui est du repas de ce soir. Je vous mettrai une incrustation forcément, vous le savez maintenant. Et écoutez, moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Comme j'ai pas filmé hier, je vais essayer, mais je ne vous promets pas de filmer demain soir. Le repas de demain soir, je sais plus ce que c'est. C'était pas du tout prévu au programme comme ça, mais bon, voilà. Le repas de demain soir, c'est un wok de nouilles sautées au porc haché, courgettes. Voilà, donc du coup, j'essaie de vous filmer ça demain soir si j'ai le temps, si j'ai la force aussi, parce que je vous cache pas que là je suis rétamée. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain ou à la semaine prochaine pour une nouvelle série de On cuisine ensemble. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous.